avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Morteau dans le Doubs, toujours en compagnie du chef Philippe Février dans les cuisines de l'Auberge de la Roche. Bonjour chef. Charlie, comment on va ? Très bien. Vous savez quoi, quand je vous vois, vous me faites penser à quelqu'un. Je sais pas, je suis sûr qu'on vous l'a déjà dit dans la façon de parler et autres. On me l'a déjà beaucoup dit. Bon, parce que Cette moi, personne n'est plus là, mais... et je l'ai eu en émission à une époque, et vous m'y faites penser, c'est forcément à Bernard Loiseau. C'est cela. Et ben voilà, donc dans la façon de parler. Alors vous allez nous proposer aujourd'hui une petite entrée sympa, c'est le printemps, une asperge verte, des asperges vertes, avec son émietté de truite rose. Alors les asperges, pourquoi vertes ? Alors les asperges, parce que l'asperge verte est une asperge sauvage, qui est une asperge qui pousse en plein champ. Elle est un petit peu plus goûteuse. Choisissez-la ultra fraîche. Pourquoi ? Parce que sinon le pied est un peu dur. Même si vous l'épluchez, vous restez avec quelque chose en bouche qui est désagréable. Donc si c'est le cas, que vous avez une asperge verte qui a déjà un tout petit peu vécu, tranchez à la hauteur du j'allais dire où c'est un peu plus dur. D'accord. Vous le gardez pas. Vous avez quand même 7 à 8 cm de jolies asperges. Vous en prenez 4 ou 5 par personne. Vous les cuisez, ce qu'on appelle à l'anglaise, dans l'eau bouillante. Ensuite, vous les rafraîchissez tout de suite. Ah oui. Et pour préparer... On met des glaçons pour rafraîchir ? Il y en a certains qui mettent des glaçons. Vous pouvez. D'accord. Là, il n'y a pas d'incidence sur la couleur. On est sur une asperge. Si vous refroidissez à l'eau froide, simplement, ça va. Quand vous parlez de glaçons, Charlie, c'est parce qu'il nous faut garder la couleur. Et donc, d'accord. Là, on n'a pas besoin. On tombe en température très rapidement. Et là, on n'en a pas besoin. Ensuite, on va sur ce lit d'asperges. Vous me les posez dans une assiette plate. Oui. Ces asperges, vous les alternez. La pointe une fois, de l'autre côté le bas de l'asperge, ça fait un joli contraste. Vous faites comme un lit. D'accord. Vous préparez 5 ou 6 asperges par personne, entières. Ensuite, on va cuire notre truite. J'ai dit truite rose parce que ça permet d'avoir une truite de pisciculteur. Alors à Morteau, vous vous servez où, vous ? Je me cherche Côte, d'accord. Truite de la Loue à Plaisir-Fontaine. D'accord, ça oui, parce que pas. Dans le Jura, souvent on parle de Buck, on parle du Moulin de Pierre. Donc vous, à Morteau, vous avez votre petite production également pas loin. Absolument, mais il n'y a pas tant de gens que ça dans la Franche-Comté ou même dans l'Est de la France. Les gens dont vous avez parlé dans le Jura et les Côtes font partie de l'excellence. Exactement. Ce sont des gens avec de la truite qui est élevée en eau froide, mais chapeau à eux de garder une qualité comme celle-là. Alors, elle est légèrement saumonée. Pour garder cette couleur saumonée qui rappelle un peu la truite indigène du Doubs franco-suisse. Et pourquoi la truite est saumonée dans le Doubs franco-suisse, Charlie ? Et je pose la question. Eh bien, vous posez la question. Une seule raison. Elle mange sous les cailloux des petites crevettes d'eau douce qu'on appelle les gamards et qui lui donnent une coloration à la chair. Elle rappelle ça, c'est pour ça que je l'ai choisi avec l'asperge. Vous la cuisez de façon simple, sur la peau. Vous pouvez la cuire à l'unilatéral. Quand votre truite commence à changer de couleur, que vous voyez votre rose passer un jaune un peu orangé, elle est cuite. D'accord. Vous la laissez de côté. On a cette recette, elle est bien parce que c'est une recette qui n'est pas obligatoirement chaude ou froide, tiède. C'est ce qu'il y a de mieux. Ah oui. Vous prenez... Même les asperges tièdes, c'est pas mal aussi. C'est bien. C'est justement pour ça que je vous le dis. C'est-à-dire que l'asperge tiède. Ensuite, la cuisson sur la peau de votre truite, une grosse cuillère, vous raclez votre truite, vous écrasez en 2 ou 3 fois avec votre cuillère, vous disposez ces morceaux dits émiettés sur votre lit d'asperges. Votre recette est terminée. Vous pouvez ajouter, évidemment, et là, on a énormément de possibilités, une petite sauce légèrement crémée, une sauce au vin avec un tout petit peu de beurre et un tout petit peu de persil ou de ciboulette, des épinards qui viendraient avec un peu de cresson compléter l'ensemble. C'est au choix de la ménagère, du temps et de l'envie. On a une belle entrée. Eh ben merci chef, merci Philippe Février ici dans les cuisines de l'Auberge de la Roche. C'est à Morteau dans le Doubs. Alors vous aussi cette semaine vous pouvez gagner votre menu pour 2 à l'Auberge de la Roche. Vous envoyez le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, cette fois-ci on va se retrouver avec un merlu poché et ses petits légumes de printemps. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.